Aujourd'hui, à Logo et compagnie, conteneur expert, nombre d'employés 35, nombre d'années en affaires 19 ans, soit depuis 2002, secteur d'activité créateur d'espace, situé à Vaudreuil-Dorion. Bonne écoute! Bonjour à tous et bonjour à toi, Pierre-Jean. Bonjour Karine, ça va bien? Ben oui, j'espère que tu vas bien toi aussi. Très, très bien, très bien. Très content d'être ici invité à ton podcast. C'est bien le Ben fun. oui, bienvenue au podcast Legault et compagnie qui est propulsé par Promco. Je suis très contente de te recevoir et étant un client chez Promco depuis quelques années, je trouvais que c'était de mise. Puis j'aimerais ça en savoir un petit peu plus sur ton historique entrepreneurial, toujours un mot difficile à dire. Alors, c'est pour ça que tu es invité aujourd'hui à Legault et compagnie. Je te souhaite la bienvenue. Puis, mais pour aller dans le vif du sujet, pour partir ça assez raide, je vais te demander, c'est quoi tu fais dans l'entreprise? C'est quoi ton rôle exactement, ton titre? Mais mon titre officiel, c'est président. Oui. Je suis propriétaire d'entreprise. Jusqu'à tout récemment, j'avais plusieurs chapeaux, mais depuis environ 2 ans maintenant, j'ai un directeur général qui m'épaule de façon exceptionnelle là, pour gérer les tâches au jour le jour. OK. Donc, je suis président, je m'occupe évidemment, je supervise la comptabilité, le marketing, ainsi de suite, mais j'ai une équipe extraordinaire qui m'appuie là-dedans. On ne pourrait pas être rendu aujourd'hui où ce qu'on est sans cette équipe-là. Ah, j'en doute pas, j'en doute pas. Je suis allée visionner ton site web, j'ai vu toute l'équipe qui était là, toute photographiée, puis le nombre d'années Oui, qui travaillent pour toi, là, je trouve ça vraiment oui. impressionnant. J'aime ça voir ça. Ça démontre vraiment, euh, je ne sais pas, le côté, la rétention de personnel, si on veut, là. Je trouve que Oui, c'est bien, une belle image que vous donnez. effectivement, les gens sont fiers de dire qu'ils ont 5, 10, 15 ans Mhm. d'ancienneté, puis on mise beaucoup là-dessus. Même ceux qui quittent, qui prennent leur retraite, là, on a une personne qui a pris sa retraite il y a 1 an environ, Oui, j'ai vu ça. et on a comment on dit ça, un genre de drapeau là, qui a été monté au Temple de la Renommée, conteneur Ah, expert. Fait que c'est le fun. Les gens sont génial. contents. C'est une belle reconnaissance. Et puis, c'est la moindre des choses qu'on peut faire. Tu sais, quand tu as un employé qui travaille chez vous depuis 15 ans, Ben oui. alors c'est Surtout que important. Là. la pénurie de personnel en ce moment, c'est quelque chose de gros, là. Donc, c'est important d'essayer de les garder, ces employés-là, Absolument. Il faut les garder heureux, puis et il bien faut les les garder traiter. longtemps. C'est ça, absolument. Exactement. Pas pour rien Super, ça. qu'on est certifié employeur remarquable hein, chez nous. Là. Oh, Les gens c'est vrai. ne le réalisent pas, mais en tout cas, pour moi, ça a été super important de faire ce travail-là parce que je voulais vraiment comprendre qu'est-ce qui les motivait, qu'est-ce qu'ils aimaient faire OK. et puis qu'est-ce qu'ils attendaient de l'entreprise surtout. Alors, quand Mhm. on passe au travers de ça, il faut être assez humble parce que c'est un bulletin qui peut faire ses fort, là, comme on dit, mais OK. depuis 2018, là, on a eu notre certification. Puis depuis ce temps-là, ben, comment ça fonctionne? C'est vous nous avez dit que, alors on va faire ça. OK. C'est comme ça un petit peu Puis que là, ils ça doivent marche. vérifier si tu le fais vraiment ou Ah, y a-t-il ben, un c'est parce qu'on check-up? a, on n'a pas le choix. Oui, hein? On n'a pas le choix. Tu sais, quand dans l'ensemble de ton personnel dit ben, on aimerait avoir telle chose, ben, si ça ne se passe pas, c'est pas long que tu le sais que ça remonte dans ton bureau. Et OK. puis, de toute façon, comme tu disais tantôt, Karine, avec la pénurie de personnel qu'on vit, les entreprises, là, pas seulement dans Vaudreuil-Soulanges, mais un peu partout, Mhm. il faut vraiment être à l'écoute de tes employés En définitif. parce que sinon, c'est la perte. Là. Définitif. Ah, c'est super, ça. Ah, ben félicitations, en tout cas. Je trouve que c'est une belle réussite. Oui, Puis, puis tu sais, il y en a juste une trentaine d'entreprises qui sont certifiées au Québec. oh, Alors, tu sais, puis il y en a 4 dans Vaudreuil-Soulanges. Alors, je suis bien OK. content de faire partie Ben, je comprends. de- On est fiers de t'avoir dans la région. Super, ça. Et tu te rappelles-tu, c'est quoi notre première collaboration? Comment on s'est rencontrés, nous? Parce que je vais juste dire aux gens que tu es président de la Chambre de commerce de Vaudreuil-Soulanges. Oui, effectivement. Ben, je Ah, pense qu'on parfait. s'est rencontrés dans une activité, là, Oui, probablement hein? de la Chambre de commerce, mais du produit, écoute, je ne suis pas certain. Moi, je pense que c'était peut-être un crayon là, qu'on a commandé dans les débuts, Mhm. mais il Mais va moi, falloir que tu me moi, le je vais dises. te dire que je devais être dans un moment où j'aimais vraiment ce produit-là. J'offrais ça à mes clients, je m'en rappelle, des biscuits avec le Ah, logo dessus oui, oui, oui. Hey, en 2016. ça avait été un hit incroyable, Ah non oui, hein? seulement auprès de mes clients,
mais auprès de ma famille aussi. Ah oui, Tout le monde aussi. avait bien aimé ça. Ouais. Ben, c'était le fun parce que c'était comme une boîte avec 12 biscuits à l'intérieur avec ton logo, puis c'était partageable. Donc, Oui, c'est vraiment un cadeau que tu donnes, puis les gens arrivent et hop, on se partage ça. C'est un beau cadeau COVID parce que tous les biscuits étaient enveloppés individuellement, donc ça aurait pu être une bonne idée pour ça. on était visionnaires en 2016, Oui, Karine. exactement. Mais tu sais quoi, ces boîtes-là, même si ça fait déjà plus de 5, en En 2016, 2016, oui. ça fait 6 ans déjà. Ouais. Ben, il me reste des boîtes comme ça, puis j'en ai encore chez nous où on met des crayons, puis ainsi de suite, parce que sur Ah, la boîte, tu avais fait imprimer oui. la photo de mes bureaux avec les logos. C'était magnifique. Mhm, c'est Alors, vrai. juste la boîte, là, c'était un cadeau, là, dans le Ben, fond. c'est le fun, c'est le côté écologique, tu l'as gardé. J'aime mieux ça Absolument. que de savoir qu'elle est partie dans le recyclage, là. Au moins, Absolument. tu la réutilises. Ah, ben c'est bon ça. Ben, là, on est rendu au petit tour historique de l'entreprise. Moi, j'adore apprendre sur les entrepreneurs et leur histoire. Alors, c'est à toi maintenant de me parler le why, pourquoi tu es parti en affaires, comment ça a commencé, ça a été fondé en quelle année et par qui, etc. Je te Ben laisse la écoute, parole. on remonte là en 2002. Moi, ça faisait déjà 13 ans que je travaillais pour une entreprise qui est maintenant compétiteur à moi dans le domaine du conteneur. Hmm, Et j'avais fait le tour. Quand j'ai commencé, là, j'étais assez jeune. J'avais 16-17 ans. Et j'ai vraiment gravi les échelons un par un. Quand j'ai commencé, il faut comprendre que je passais le balai d'un conteneur puis je les débossais. Là, j'ai vraiment tout fait. Et OK. au bout de 13 ans, ben, mon ancien associé qui a pris sa retraite depuis déjà 2 ans m'avait offert de partir en affaires avec lui. Et on s'est dit, ben pourquoi pas? Lui, il avait un peu d'équipement, moi, j'avais des contacts. Alors, on s'est dit, go, on essaye ça. Et OK. dès le premier matin, je me souviendrai toute ma vie, là, parce que j'étais stressé. Je me disais, mon Dieu, comment je vais faire pour payer mes Oh, wow. choses? Puis le premier matin, j'ai vendu 2 conteneurs. Ben, je dis, OK, parfait, on est parti. Tu les Et avais en inventaire, là? je ne les avais même pas en inventaire. OK. Je les ai achetés puis je les ai revendus immédiatement. OK. Et puis, dans ce temps-là, ben, tu sais, j'avais parti ça là, dans une de mes pièces là, dans mon appartement à Montréal. Et rapidement, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Là, tu sais, il fallait avoir un bureau. Donc, on s'est loué un petit bureau à la Chine pour être proche des terminaux du CN, du CP, entre autres. OK. Et tranquillement, ben, on a monté ça de fil en aiguille. Et en 2007, on s'est installé ici à Vaudreuil parce que j'avais été mis au courant que le CP voulait déménager au Cèdre. Et Mhm. après des discussions avec le haut management au CP, mais c'était clair là, que ça s'en venait. Ça, c'était sans compter qu'il y aurait plusieurs années plus tard un accident, un grave accident de train mégantique qui a retardé le projet. Et puis, ça ne s'est OK. toujours pas fait. Mais c'est la raison pourquoi on est arrivé ici dans l'Ouest, OK. à Vaudreuil. Et puis, en 2007, ben, c'est là en même temps qu'on on a vraiment commencé la transformation de conteneurs. Et on travaillait dehors. Il faut comprendre qu'on n'avait pas d'usine. Alors, on ne OK. pouvait pas tout faire ce qu'on voulait. Et puis, ben, la compagnie Pavage-Vaudreuil, M. Sauvé, a décidé de fabriquer, construire un bâtiment pour nous Hmm. si on louait 5 ans. Alors, ça, c'était un gros engagement. On se disait, mon Wow. Dieu, là, tu sais, c'était un gros commitment, là. Alors, j'ai dit, bon, go, on y va, on y croit. Et puis, quand on est rentré là-dedans, je me souviens, comme si c'était hier, moi, c'était tellement grand, c'était vaste. J'ai dit, ah mon Dieu, j'ai dit, on a bien trop d'espace. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette bâtisse-là. Et puis, 2 ans plus tard, c'était beaucoup trop petit. Wow. Et c'est Génial. pour ça que le terrain qui était à côté, qui était pas un terrain vacant, qui appartenait à une compagnie de transport, mais c'était un terrain où ils venaient déposer des restes de construction. Il y avait de la terre, des roches, du ciment. Mhm. Et on a décidé d'acheter le terrain. On l'a fait nettoyer. Il y a 600 camions qui ont sorti des cochonneries sur le terrain. C'était hallucinant. Wow. Et on a construit le bâtiment qu'on connaît aujourd'hui. Et on est rentré en 2015 dans ce bâtisse-là. Et OK. après 5 ans, c'était encore là, c'était un peu le même pattern. On est rentré ici, on dit, mon Dieu, hey, là, c'est grand, ça n'a plus de bon sens. Et puis déjà, au bout de quelques années, on voyait que c'était peut-être pas assez grand. Alors, en 2020, ça s'est terminé mars 2020, juste avant qu'on ferme à cause du COVID Le l'année COVID, hein? passée.
On a agrandi de 5000 pieds carrés. Donc, on a doublé notre superficie de production. OK. Et puis là, je commençais à savoir que ça ne fera peut-être pas 5 ans. Et puis, effectivement, encore une fois, on s'est fait prendre par notre succès. C'est déjà rendu un peu petit. Alors, Hmm. je te dis en primeur, je commence à regarder déjà pour peut-être déménager. Mais Wow. une chose qui va être certaine, si on déménage, on reste dans la région parce que tout le OK. monde habite dans la région. Alors, comme je Qui disais ça, tout tantôt, le monde? Ah, ben, des les employés. employés, OK. alors, c'est comme je disais tantôt, là, c'est ma force. Donc, Ouais. c'est pas vrai que je vais déménager, exemple, à Boucherville, là, puis OK. recommencer ma gang. Là, ça, mais, Ah, c'est une belle primeur, donc, ça. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Tu sais, moi, j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là. C'est un domaine qui, à tous les jours, apporte son lot de challenges, puis de défis en termes mhm. logistiques, puis d'approvisionnement, puis ainsi de suite. Puis Alors, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de les modifier, les conteneurs, au lieu de juste les vendre, bien, les revendre? c'était déjà un petit peu, ça commençait il y a une dizaine d'années, là, dans le fond, là, et on s'est fait approcher. La première fois qu'on a fait des vraies transformations, on s'était fait approcher par une firme qui organisait le salon de l'habitation à Montréal, Mhm. à la Place Bonaventure. Et les architectes et les designers voulaient avoir juste des conteneurs ouverts pour faire comme une vitrine sur ce qu'ils pouvaient créer, et ainsi de suite. Et l'année d'après, ils ont décidé de réutiliser ces conteneurs-là, mais de les remodifier pour, dans le cadre je pense que c'était le 40e ou 45e anniversaire d'Habitation 67. Tu sais, les petits cubes Oui. là, qu'il y Oui, a là. oui, oui. Ah, c'est pas Donc, vrai. avec 13 conteneurs, je me souviens, on avait comme recréé l'Habitat 67. Alors, il y avait Wow. une Génial. cuisine, garage, il y avait un parcours, les gens, puis ça, c'est dans un salon, puis les gens faisaient le parcours, puis OK. ça nous a donné la Une piqûre. belle Puis visibilité puis aussi. moi, oui, absolument. Puis, mais moi, j'y croyais, puis je le savais qu'il y avait, puis il y aurait une demande encore plus grande pour ça, mais il fallait avoir les installations. On faisait ça de façon très artisanale, là, comme je disais OK. tantôt, dehors, là, tu sais. Fait que Mhm. s'il pleuvait, ou il neigeait, ou il faisait je ne sais pas quel temps, mais on ne pouvait pas. Fait que c'est pour ça qu'il nous fallait absolument une usine. Puis Une quand on est usine. rentré dans une usine, ben là, on a ouvert les valves. J'ai approché plusieurs gros clients. Et puis depuis ce temps-là, c'est un peu l'histoire ancienne, là. Wow, c'est génial. Mais là, c'est quoi que tu fais exactement avec les contenants? C'est quoi toutes les possibilités, si on peut expliquer ça aux auditeurs? Bon, ben, pour bien comprendre, là, nos conteneurs, c'est les conteneurs qu'on voit sur les trains et les bateaux. C'est les grosses caisses de métal. Donc, ils arrivent Alors, chez vous, ils peuvent être tout maganés, là. moi, j'ai deux modèles, en fait, parce que j'en fais fabriquer des neufs en Chine qui partent avec du stock. Ils se font vider, puis là, ils arrivent à mon usine et là, on les utilise pour les transformer. OK. Ou ben, on prend des conteneurs qui sont usagés, qui ont une quinzaine d'années, et puis les compagnies maritimes vont laisser, puis on va les récupérer ceux-là aussi. OK. Dans les deux cas, à chaque fois, ben, on les choisit, on les inspecte, on s'assure là, évidemment qu'ils n'ont pas transporté de produits toxiques ou quoi que ce soit. Mhm. Mais on va les transformer en toutes sortes de choses. Puis là, on n'aurait pas assez de temps là, pour expliquer tous les produits qu'on a faits. Moi, je me rappelle Mais d'une piscine dans un tournoi de golf, là. bon, voilà, c'est un bel exemple. Mais en ce moment, ce qui marche très fort, c'est des produits qu'on a développés. C'est nos espaces bureaux. Il y a trois Hmm. modèles là, dans le 10 pieds, 20 pieds ou 40 pieds. Puis on a les trois noms, c'est l'économique, le fonctionnel, puis le deluxe. C'est OK. des espaces bureaux qui peuvent servir autant sur un bureau de chantier que sur un endroit comme il y en a en ce moment dans les CHSLD C'est là. pour accommoder du personnel parce qu'à cause de la situation du COVID, Oui. il n'y a pas assez de place. OK. Alors, c'est vraiment un produit qui est vraiment très, très populaire en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de construction au Québec. Il n'y a pas beaucoup Mhm. de roulottes de disponibles. Alors, ça, ce produit-là fonctionne très bien. Puis, on est Wow. chanceux parce qu'on a maintenant, puis ça, c'est nouveau, depuis quelques mois, on a 5 distributeurs un peu partout au Québec qui poussent aussi ces produits-là dans leur réseau. OK. Alors, en tout cas, C'est c'est génial. intéressant. Oui, S'il y a des gens qui veulent voir un peu ce que ça a l'air, vos bureaux sont justement faits tous en conteneurs, donc absolument. J'invite tout le c'est monde qui génial. nous écoute là, à visiter le site
conteneurexpert.com Ouais. et vous allez voir nos bureaux, effectivement. Tu fais bien de le mentionner parce qu'on vit dedans, nous, chaque jour, mais C'est bien que tu pour le vois que plus. on ne le voit plus, mais pour que les gens comprennent, on a 17 conteneurs à l'intérieur de la bâtisse Ouais. qui sont un par-dessus l'autre, qui sont vitrés. Donc, ça fait vraiment un beau look. Et grâce à ça, en 2015, on a gagné le prix Ovation dans la catégorie fabrication et on a aussi remporté le grand prix Ovation qui a vraiment, ça a été le point tournant là, pour nous dans la région, qui Je a me mis vraiment rappelle, oui. la lumière, le phare là, sur nous. Parce que les Mhm. gens passaient en avant et ils ne comprenaient pas trop ce qu'on faisait. Ah oui. Et puis après ça, ben, c'est là que vraiment ça a explosé. Et depuis ce temps-là, on avait décidé aussi de faire l'événementiel. On a été très présents. Oh que oui. Mais là, avec la COVID, la situation de l'année passée, il n'y a rien eu. Évidemment, il n'y a pas eu de grand Non. festival, ainsi de suite. Donc, pour nous, ça a été un point tournant parce que là, on s'est dit, parce que c'était assez important quand même en revenus. Mais surprenamment, parce qu'on n'a pas fait ça, on a eu plus de temps pour faire d'autres choses, dont OK. développer des produits, comme je disais Innover. tantôt, innover, Mhm. pour faire nos espaces bureaux. Et finalement, cette année, bon, il n'y en a toujours pas là, de grands festivals. Et je serais surpris que l'année prochaine, on retourne de la même façon qu'on faisait affaire avec eux. Ça, c'est si on y retourne. Alors, Mhm. tu sais, la COVID a changé bien des choses. Ouais. Je pense que beaucoup d'entreprises se sont remis un peu en question. Moi, j'ai été 5 semaines ici dans l'usine, dans les bureaux, seul, parce que, évidemment, tout le monde avait été mis sur le chômage forcé par Ouais. le gouvernement. Moi, je devais être ici parce que le transport n'a pas arrêté. Donc, ça m'a permis de revoir presque chaque poste, bien réfléchir et puis comment on était pour se sortir de là. Puis ça, c'est OK. une des façons qu'on a trouvé. Ah, wow. Bravo. Félicitations. Ça vient de où, le non-conteneur expert? Ah, ben, dans les débuts, on cherchait un nom là, tu sais, qui était accrocheur un petit peu. Et je me souviens plus qui a eu l'idée. On voulait un nom avec le mot conteneur, expert, ça n'existait pas, ça se disait bien aussi un peu Oui. en anglais. On est parti avec ça, le Très bon conteneur point. expert. Un Ouais. nom qui se dit bien en anglais, ça veut dire qu'on a des belles aspirations. Oui, absolument, parce que on travaille en ce moment à avoir une certification pour exporter justement nos produits aux États-Unis. OK. Et on y arrive, ça ne sera pas très, très long. Donc, tout le marché nord-américain, là, c'est Mhm. un marché qui est à ma portée. Et puis, Ben, c'est sûr. on va être là bientôt. Il faut en profiter. Puis là, Mhm. avec ton conteneur expert, il y a un logo là, qui est orange avec du dégradé et du gris. Ça représente quoi? Les gens ne le voient pas là, en podcast, évidemment, mais vous avez juste à aller Ouais, sur le site, vous allez le voir. Là. exact. Ben, ça, c'est en fait, je pense que c'est le deuxième logo. Ouais, c'est le deuxième logo officiel parce que le premier, c'était un conteneur pour que les gens comprennent. Puis à la place des portes, il y avait un C puis un E à l'envers, OK. que j'avais moi-même dessiné à Mhm. l'époque parce qu'on n'avait pas les moyens d'engager des graphistes. Et Mm. le deuxième, ben, le logo que vous voyez sur le site web, ça représente comme si on regardait un conteneur de billets. Oui. Et puis, avec les trois bandes, ben, c'est comme si on pouvait les empiler un par-dessus l'autre. OK. Alors, puis l'orange a tout le temps été une couleur que moi j'ai aimée puis qu'on a mis de l'avant. Tout Euh, simplement, oui, c'est bon. simplement. Mais ce logo-là, juste pour la petite histoire, on est allé en appel d'offres sur Internet, puis il y a des artistes un peu partout dans le monde qui nous avaient soumis euh, quelques dizaines de logos, Mhm. dont celui-là. Puis c'est celui-là que j'ai dit, OK, parfait. Donc, OK. il y a quelqu'un dans le monde qui a créé ça pour moi. Je ne me souviens plus de son nom à cet artiste-là. Mais on l'a payé, puis depuis ce temps-là, ben, c'est à nous autres. Bon, super. Non, c'est un très beau logo. Pour l'application sur les objets promotionnels, c'est un peu plus complexe des fois parce qu'il y a du dégradé, là. Oui, oui, Donc, oui, des oui. fois, il faut y aller en ton uniforme, là, mais on réussit tout le temps à faire des belles choses parce qu'ensemble, on a fait différents produits. On fait des polos, on fait des t-shirts, on fait, justement, tu disais des stylos tout à l'heure. On a fait même des masques dans le temps du COVID. Écoute, Karine, j'ai compté l'autre fois, on est rendu environ à une quinzaine de Le produits SKU, là, ah ouais, hein? qu'on a fait. Donc, c'est quand même exceptionnel. Là. Les employés sont fiers de le porter parce que c'est des beaux produits aussi. Puis le logo, il est beau. Donc, c'est ça qui est le fun. Absolument. Puis il y a même des gens, parce qu'en avant, j'ai un petit présentoir avec Oui, casquette puis des tucs.
Puis, une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui en achète une. Fait que, tu Ah, sais, ben, il y a même super. du monde là, qui. Puis moi, la journée que j'étais le plus content de m'emmener, c'est l'année passée, l'été passé. Je suis au golf, une petite anecdote. Ouais, vas-y. Puis, je veux dire, je ne connais pas la personne qui est devant moi, mais j'ai ma casquette conteneur expert et juste le logo. Tu sais, parce qu'on en a fait avant ensemble où c'était marqué conteneur expert, Ouais, puis après ça, on a fait juste le logo. c'est Puis, ça. puis cette personne-là m'a dit: Hey, ça, c'est une casquette de conteneur expert. Mmh. Wow! Hey, j'ai Wow, dit, ben oui, quand t'es rendu là, là. j'ai dit, vous faites ma journée. Ben oui, quand t'es rendu que t'es pas obligé de mettre le mot, là, c'est le nom Ça, c'était d'entreprise, vraiment cool, ça. t'es Ouais. rendu big. C'est bon, ça. C'est comme Pepsi ou Coca-Cola. Ouais. C'est bon. Bon, il faut dire que c'était un golf dans la région. Fait Ah que ouais. je n'étais pas à Tremblant, disons. Ah, mais c'est facilement vendable au niveau du détail à ce moment-là quand tu ne mets pas nécessairement le mot contenant expert parce que ça peut avoir l'air dans n'importe quel logo Ouais, qui est très retail look, si on veut. Là. Fait que ouais, c'est ça ouais. que ça l'a donné comme look, c'est ça qui est le fun. On a parlé aussi avant l'entrevue de ton plus gros enjeu que tu avais actuellement, puis ça m'a apporté, moi, à ma prochaine question. Prochaine question, prochaine capsule, si on veut. J'aime offrir une idée au client pour montrer ma créativité, puis le fait que je réponde aux besoins du client. Quand un client m'appelle me demander des idées de produits, bien, Oui. je suis très à l'écoute. Donc, je t'ai demandé, c'était quoi ton plus gros enjeu en ce moment dans ton entreprise? Ça m'a amené à trouver une idée que je vais te proposer tout de suite après. Si tu veux, tu peux nous parler de ton enjeu actuel? Bien, écoutez, notre enjeu est mondial, en fait. C'est la pénurie de conteneurs. Donc, c'est OK. ma matière première. Moi, si je n'ai pas de conteneur, ça va vraiment pas bien. Je peux avoir du bois, de l'acier, Ah ouais. tu sais, du gypsum, mais si j'ai pas de conteneur, on fait rien. Mhm. Et le problème en ce moment, c'est que depuis plusieurs mois, bon, les gens sont à la maison, on le sait, on a consommé beaucoup. Les conteneurs ont servi mondialement à transporter un paquet Ah ouais. de matériel, autant Matière sanitaire, première. Ouais. matières premières, puis ainsi de suite. Alors, il y a des conteneurs sur la planète qui ne sont pas à bonne place en ce moment. Et puis, le monde de la logistique, là, comme on dit, là, la chaîne a débarqué OK. et on n'est pas capable de reprendre le flot de transport. En ce moment, pendant qu'on se parle, il y a peut-être 10, 15 bateaux qui chacun ont entre 7 et 10, 12 000 conteneurs à bord qui attendent pour accoster soit à Los Angeles, soit à Vancouver, dans des gros ports majeurs en Amérique du Hmm. Nord. Même chose en Asie parce que, bon, les ports puis les centres de triage débordent parce qu'il manque OK. de personnel, ainsi de suite. Alors, au bout de cette chaîne-là, ben, il y a Conteneur Expert qui attend ses conteneurs pour les transformer. OK. Alors, c'est vraiment un gros problème. Fait que moi, si tu as une solution pour moi, Karine, je suis à l'écoute. Tu vas rire de ma solution parce que je m'en allais pas du tout là quand j'ai commencé à chercher des idées. Mais là, quand tu m'as parlé de ton enjeu, j'ai dit OK, il faut vraiment que je la sorte, celle-là. Là. Moi, j'en ai des petits conteneurs pour toi si tu veux. Ça ne sera pas la Ah, même utilité, là, mais ça pourra te déstresser en attendant de recevoir tes conteneurs. Que dirais-tu d'un petit stress ball en forme de conteneur? C'est une balle hey, ça, anti-stress. c'est une très bonne idée. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont les squeezer, comme on Ah, dit. des clients qui sont en attente de leur conteneur, là. Je Peut-être, pourrais oui. leur donner ça en attendant. Qu'est-ce que tu en penses? Bonne idée. Ah, ben, Bonne c'était idée. mon idée juste pour rire un peu. Donc, c'est quelque chose que tu peux donner à tes clients comme tu peux donner aussi à tes employés pour juste, on chill un peu en attendant parce que c'est un problème mondial. Même dans l'article promotionnel, c'est mon gros problème en ce moment. Là. J'ai des clients qui attendent des kangourous. Là. J'ai plusieurs compagnies de kangourous là, qui les attendent, ça fait 2, 3 mois. Là. Fait que Ah, là, on ben est écoute, rendu au point de dire, OK, on va changer de modèle parce qu'on ne les aura pas. C'est reporté à tous les mois. Fait que c'est fou. c'est pas juste dans la construction, on pense que c'est juste dans ce domaine-là, mais non, c'est vraiment dans tous les C'est dans domaines. tout. Ben écoute, ça va me faire un produit de plus à rajouter dans nos sacs parce que quand on a des nouveaux employés qui arrivent, Oui. on a des sacs que tu as fait pour nous, là, tu sais, des Mhm, sacs pour aller à oui. l'épicerie avec notre logo. Alors, on leur met des t-shirts, des polos, des casquettes, des trucs, un paquet de Mhm. trucs, des crayons. Et là, on rajoutera le Bon, conteneur le anti-stress. Bienvenue super. chez Puis, en fait, Conteneur Express, vous êtes stressé, là. ben oui, c'est ça. Il a fallu que je fasse une recherche. En plus, il y avait une pénurie de ces conteneurs-là aussi. J'en ai trouvé à quelque part qui en restait. J'ai dit, il faut que j'en trouve avant de proposer ce produit-là. Hein. Ben C'est oui, c'est ça. facile de dire je le propose, mais s'il n'y en a pas. Alors, voilà. Puis, pour terminer, avant de terminer, je voulais vraiment savoir comment tu fais, toi, Pierre-Jean Savard, pour concilier travail-famille. Parce que je sais que tu as des jeunes enfants, tu as une femme extraordinaire. C'est quoi qui se cache derrière tout ça? Comment tu fais pour réussir à gérer tout ça? Donne-nous Ben, c'est- des petits conseils à nous, les Ouais, ben entrepreneurs. écoutez,
On est chanceux parce qu'on peut, ben, je dis on est chanceux, on l'a travaillé, là, mais moi, là, on a décidé ensemble, en couple, que Véronique, ma femme, restait à la maison avec les enfants jusqu'à temps Mhm. qu'ils soient rendus assez grands pour aller à l'école. OK. Alors, je pense que sans ça, ça serait trop difficile là, de courir à gauche puis à droite. Je Mhm. comprends que des fois, c'est la réalité pour certaines personnes, mais c'est ça qu'on a décidé de faire. Puis, on essaie de s'aider mutuellement le plus possible. Mhm. Euh, Puis, tu Ah, c'est sais, parfait. des fois, c'est des petites choses. Véronique, elle, me commande, puis elle me commande. On décide ensemble, là, mais c'est elle qui passe la commande. Des petits plats Mhm. d'une compagnie que j'aime beaucoup, puis je pense que je vais en nommer. Là, ça Vas-y. s'appelle L'Affaire et Ketchup. Oh! Ils sont basés à Valleyfield. OK. Ils livrent partout dans Vaudreuil-Soulanges aussi. Et ils ont des plats juste à faire réchauffer. C'est OK. super bon. Et puis, moi, je prends ça au travail, tu sais. Puis, OK. même si je suis Ouais. près de la maison, puis que je vois souvent. Mais ça, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire Il y en pour a s'aider. tellement de compagnies comme ça dans la région de Ouais, Vaudreuil-Soulanges, ouais, là, ouais. des plats préparés. Je pense que c'est la première solution que les gens vont me dire, c'est ça. C'est vraiment d'être toujours prêt. Puis c'est quelque chose qui est demandant de faire des repas. Alors, si ça peut aider, c'est génial, ça. Absolument, absolument. Ouais. Bon, ben ça fait pas mal le tour. Je pense que les auditeurs en ont eu pour leur argent. Pierre-Jean, t'as été un très, très, très bon, un très bon candidat à mon podcast. Ça a été Merci. Déjà, il super me semble que ça intéressant. a passé trop vite. Ça a passé vite, hein? On peut J'ai continuer si tu veux, là. j'ai beaucoup apprécié. Non, non, ben je sais que tu As-tu es d'autres une choses à femme nous dire? très, très occupée. Ben, je n'ai pas grand-chose à vous dire, sauf que si vous êtes dans la région et que vous n'êtes pas membre de la Chambre de commerce, je vous invite Ah, à génial. visiter le ccvs.ca. Et puis, Parfait, ça. c'est ça. Ouais, c'est mon petit speech. Là. Bon, puis Enfin, vous allez travailler avec Pierre-Jean comme président. Puis moi, je suis plus dans la chambre de commerce. Je l'étais avant, on travaillait ensemble. Maintenant, je ne le suis plus, mais vous allez être bien entouré et avec une belle équipe si jamais vous décidez d'en faire partie. voilà. Hey, merci beaucoup, Karine, pour Ben, merci à toi. l'invitation. Et puis Merci. là, j'attends tes petits conteneurs, hein? Ben, oui, oui, Je ne pas, oui. Je vais là. te revenir. Je vais te C'est revenir bon. par courrier. Ben, je te souhaite de passer un très bel été, Pierre-Jean. Merci encore. Merci, merci beaucoup. OK, bye bye. Bye bye. Voilà, c'était tout pour Conteneur Expert. Merci beaucoup, Pierre-Jean. Et la semaine prochaine, je reçois Sous les Oliviers. C'est une boutique épicerie fine, finalement, spécialisée. Et puis, je vous invite fortement à l'écouter parce que ça a été tellement intéressant d'apprendre d'où ça part de vouloir devenir sommelière en huile d'olive. Où est-ce qu'on a cette idée-là? Et puis, elle a une grande primeur pour nous aussi, José Nadeau. Donc, une grande primeur à nous annoncer. J'ai hâte que vous écoutiez ça. Ça a été vraiment un épisode intéressant. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast Logo et compagnie sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, Instagram pour suivre toutes les activités de Promco, les nouveautés qui sortent régulièrement. Et puis, si vous voulez vous abonner à l'infolette, vous pouvez visiter promco.com et vous pouvez vous abonner au Promco Mag. Donc, ça va être l'infolette qui est envoyée une fois par mois. Merci beaucoup encore pour votre écoute. Ça me fait très chaud au cœur de savoir que vous êtes là. Et puis, passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.